J'avais l'impression que le téléphone m'avait oublié. Faut dire que j'avais plus souvent de visites. Et plusieurs m'ont quitté. Je croyais que j'étais seule. L'isolement, c'est tellement difficile. L'isolement social, une réalité qui afflige environ 15% des aînés. L'isolement social, c'est d'avoir des contacts rares ou de mauvaise qualité avec les autres. Le vieillissement de la population pourrait engendrer une augmentation significative du nombre de personnes aînées en situation d'isolement. Ainsi, 30% des aînés canadiens courent le risque d'être isolés socialement. Vous passez une journée là, dans la maison, tout ça. C'est le soir surtout, hein? Ah, le soir et les fins de semaine. Les fins de semaine. Les fins de semaine, c'est vrai. Les fins de semaine. Oui, ça, c'est tough un peu. C'est vrai. Quand tout le monde est occupé, là, puis que toi, t'as rien à faire, ben moi, c'est pour ça. Je viens magasiner. C'est mon seul plaisir. C'est mon seul loisir, là, les fins de semaine, là, quand je suis seule. L'hiver, c'est long, hein? Même en résidence, ils sont peut-être une petite affaire moins seuls, mais il reste quand même beaucoup de solitude dans le lien avec le monde extérieur. C'est bien beau dans une résidence, assis dans un salon où le monde essaye de se parler ou essaye de faire quelque chose ensemble, mais c'est encore isolé du monde extérieur. Plusieurs études affirment que la solitude ne mine pas que la santé mentale, mais aussi la condition physique. Je trouve ça dommage. J'ai l'impression que l'isolement social, on en vit tous. Probablement que les personnes âgées en vivent plus, selon l'endroit où ils habitent. Je ne suis pas certaine que tous nos outils de communication ne soient pas des façons de nous isoler, même si les outils de communication à distance sont utiles, mais la présence physique est aussi quelque chose qui aurait été intéressant. Une analyse de 148 études réalisée sur plus de 300 000 personnes a définitivement hissé l'isolement dans le lot des facteurs de risque potentiellement mortels. L'analyse conclut que le déficit amical serait aussi toxique pour l'être humain que le tabagisme ou l'alcoolisme. Pire, vivre isolé serait plus dommageable pour la santé que le manque d'activité physique ou que l'obésité. La première solution, c'est de ne pas laisser ses parents. Ça, c'est la moindre des choses que nous pouvons faire vis-à-vis de nos parents. Extrêmement d'accord avec vous. Donc, c'est vraiment... C'est inconvenable que on ne peut pas y penser. C'est-à-dire, ça fait vraiment mal au cœur. Déjà, la personne qui m'a posé la question, c'est déjà un sujet qui me tracasse quand je vois des personnes âgées maltraitées dans les hôpitaux parce qu'ils sont vulnérables. Des personnes âgées qui pleurent dans leur petite chambre alors qu'ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, que eux, chez eux, ils sont en harmonie, ils vivent, ils rigolent, ils sortent, ils travaillent comme des fous aussi. Donc, effectivement. Donc ça, c'est la première solution, c'est de ne pas laisser nos parents, à un certain âge, aller ailleurs, c'est-à-dire vraiment les laisser et leur rendre visite que pendant Noël ou les fêtes. Donc. Quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à l'isolement social? Plusieurs facteurs. Ils sont liés autant à l'individu qu'au contexte dans lequel il vit. En voici quelques-uns. Tantôt, quand le facteur a cogné à ma porte, puis que je l'ai entendu dire mon nom, je suis venue tout émue. C'est fou, hein? Mais ça faisait longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un dire mon nom. J'ai pris mon temps pour aller ouvrir la porte, juste pour qu'il répète. « Madame Michaud? Madame Michaud, êtes-vous là? » Oh mon Dieu, c'était comme de la musique dans mes oreilles. « Madame Michaud. » Ben oui, c'est moi ça, Jeanne Michaud. C'est comme si tout d'un coup, là, j'étais vivante. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu de la misère à dire bonjour. J'avais la voix toute enrouée. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé.
c'est comme si j'entendais ma voix pour la première fois. C'est vrai que je parle plus bien souvent. À qui je parlerais? Je suis veuve depuis 3 ans. Ma fille est décédée dans un accident il y a 2 ans. Puis cette année, c'est ma grande amie, Adélaïde, qui est partie, elle aussi. Elle était à Alzheimer, mon amie. Ouais. Je vous dis que ça fait un grand vide, tout ça. Puis là, avoir envie de pleurer, juste parce que quelqu'un a dit mon nom, je réalise que mon monde est rendu bien petit, puis que je suis en train de m'éteindre. Oh, c'est peut-être aussi parce que je vais avoir 80 ans demain, puis je trouve ça tellement dur d'être toute seule. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Vous autres, là, auriez-vous des idées à me donner? J'ai peur de vieillir. J'ai peur d'être rendu là. Ouais, OK. C'est bon. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les bons soutiens, puis les bons... s'occuper de nous autres, je pense que ça va être très difficile. Mais l'isolement social n'est pas une fatalité. Moi, depuis que je suis à ma retraite, je pense que c'est la plus belle partie de ma vie. OK. Parce que je fais rien de ce que je veux quand je veux. J'ai un revenu suffisant, je suis pas riche, mais puis je désire pas plus que ça. Alors non, pour moi, c'est une belle partie de ma vie. J'ai le temps d'aider les autres quand quelqu'un me demande de l'aide. En réponse à l'isolement social des aînés, la participation sociale des aînés. Qu'est-ce que la participation sociale? C'est sa propre capacité d'être acteur de son devenir, de sa capacité à créer des liens sociaux, de décider, de choisir. Bref, c'est d'être autonome et actif socialement. Considérer un peu les personnes âgées comme on considère les enfants. Hein? Quel beau parallèle. Quel beau parallèle. Il faut les prendre en charge. L'État, les réseaux de santé, c'est eux autres qui prennent en charge. Ils peuvent contrôler à ce moment-là. C'est ça. On peut-tu leur donner plus qu'une chance de dire ce qui... de le dire, de le faire, mais le rapporter aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire du brainstorming chez les aînés pour voir qu'est-ce qui peut ressortir pour changer les choses stagnantes là, qui ne bougent pas. Qu'est-ce qui favorise la participation sociale des aînés? Le repérage et l'accompagnement des personnes isolées, l'offre d'une gamme variée d'activités individuelles ou de groupes, la révision des croyances et attitudes envers le vieillissement et finalement, l'intégration des activités visant une amélioration des milieux de vie, tels que le transport, l'environnement urbain, le bon voisinage et autres. Le bénévolat est-il la seule façon d'exercer la participation sociale? Non. La participation sociale peut aussi s'incarner autrement, comme rencontrer des gens et développer des relations significatives, réaliser des activités plaisantes en groupe, s'impliquer dans un projet collectif, pouvoir aider, s'entraider et transmettre des connaissances. Les personnes âgées qui font du bénévolat et arrêtent pendant une semaine de faire du bénévolat, qu'est-ce qui arrive? Le chaos, ce serait le chaos, voilà. Arrêtez de penser qu'on fait pitié. Oui, on a des petits malaises partout, mais si on s'occupe, si on s'intéresse à un tas de choses, on a moins connaissance qu'on a mal quelque part. Absolument. Et il y a la création artistique accompagnée. En voici un bon exemple.
des créations artistiques en groupe qui stimulent la participation sociale. Des témoignages. De l'information, informer la population, informer les familles. Je pense qu'ils ont déjà fait ça. Ils le font déjà. Mais c'est la personne, il faut qu'elle veuille aussi. Mon fils, il dit, mais je t'offre un ordinateur, faut que tu te mettes au nouveau monde. Exact. C'est d'aller dans les maisons des personnes âgées puis de les informer qu'il y a autre chose. C'est une bonne traque, ça. C'est bon. Et de les informer qu'il y a autre chose. Bien, informer aussi les jeunes. Il ne faut pas les oublier là-dedans. Parce que ils font partie de nous, puis ils font partie de notre expérience. Pour une participation sociale satisfaisante et enrichissante, des conditions sont requises. Sur le plan organisationnel, tels que l'accroissement de l'accessibilité physique des lieux, la création d'environnements favorables, sur le plan social, tels que le changement de nos mentalités, comme l'agisme, l'acceptation de nos différences, les rapprochements intergénérationnels, sur le plan individuel, tels que la rupture de son isolement, le désir de s'engager, la volonté de se mettre en action, le partage de son savoir et l'exercice de son pouvoir. À qui revient la responsabilité de susciter la participation sociale? À tous les acteurs de notre société, individus, organisations, communautés et gouvernements. Mais à cause des inégalités sociales, des pratiques discriminantes, de l'individualisme et du manque de solidarité, il nous reste beaucoup à faire. S'ils font des soupes populaires, pourquoi pas aller avec nos aînés qui, veut pas, on est rendu comme ça ici aujourd'hui grâce à eux, à quelque part. On dit nos aînés, c'est vraiment un grand respect à eux, c'est-à-dire la façon avec laquelle on doit se comporter avec eux, le respect dans la rue, Le respect, c'est le grand mot, le respect. Oui.